Ma femme a dit, tu n'es pas assez homme pour me gérer. J'ai répondu, tu as raison. Puis j'ai demandé le divorce et j'ai installé sa mère dans la chambre d'amis. Son avocate n'a pas pu s'empêcher de rire. Publication originale. Moi, un homme de 38 ans, suis marié à Victoria, 35 ans, depuis 9 ans. Nous nous sommes rencontrés au travail, tous deux comptables dans des cabinets différents. Elle était brillante, ambitieuse, déterminée. Je suis tombé éperdument amoureux. Nous nous sommes mariés après 2 ans de relation. Nous avons acheté une maison ensemble, avec une répartition de 80/20. J'ai apporté plus d'argent parce que j'économisais depuis plus longtemps. J'avais ce que je pensais être une belle vie. Victoria parlait toujours d'indépendance, indépendance financière, indépendance émotionnelle, tout le package. Cela me convenait. Je ne suis pas du genre à tout contrôler. Elle gardait ses propres comptes, je gardais les miens. Nous avions un compte joint pour les dépenses du ménage. Elle gagnait bien sa vie, environ 85 000 € par rapport à mes 110 000 €. Nous partagions les factures proportionnellement. Cela semblait juste. Il y a environ 6 mois, Victoria a eu une promotion. Directrice principale, 105 000 €. J'étais sincèrement heureux pour elle. Je l'ai emmenée au restaurant pour fêter ça. J'ai dit à tout le monde à quel point j'étais fier. C'est là que les choses ont commencé à changer. D'abord, ce furent de petites remarques. Je n'ai plus besoin que tu paies le dîner. Je peux m'occuper moi-même de l'entretien de ma voiture. Arrête d'essayer de me contrôler avec l'argent. Je n'essayais de contrôler personne. Je me comportais simplement comme un mari, en proposant par exemple de prendre le dîner en rentrant ou en lui rappelant de faire sa vidange. Puis sont venus les amis. Victoria a commencé à fréquenter un groupe de femmes divorcées de son cours de yoga. Elles se faisaient appeler les sœurs Phénix, des femmes qui renaissaient des cendres du mariage. Tous les mardis et jeudis, parfois les samedis, elles allaient dans des bars à vin et parlaient de masculinité toxique et de libération financière. Il y a 3 mois, nous étions à la fête de son entreprise. Je discutais de baseball avec un de ses collègues quand j'ai entendu Victoria parler à un groupe de femmes. Le mariage n'est qu'une oppression légalisée. Les hommes ne supportent pas les femmes qui réussissent. Ils ont besoin de se sentir supérieurs. Quelqu'un a posé une question sur son mari, moi. Oh, il essaie, mais on voit que ça le dérange que je le rattrape financièrement. Il continue d'essayer de subvenir à mes besoins comme si on était en 1952. J'étais juste là, à 6 mètres de distance. Elle savait que je pouvais entendre. Plus tard, dans la voiture, je lui ai dit que c'était assez dur. Elle a répondu que la vérité blessait. Je lui ai demandé de quelle vérité elle parlait. Elle a dit que je soutenais sa carrière tant qu'elle était en dessous de moi. Je lui ai répondu que ce n'était pas vrai et qu'elle le savait. Elle a conclu en disant que je n'étais pas assez homme pour gérer son indépendance et qu'il fallait que je l'admette. Je n'ai pas répondu. J'ai juste conduit jusqu'à la maison en silence. Le mois dernier, c'était notre anniversaire. J'avais fait une réservation dans ce bel endroit qu'elle avait mentionné vouloir essayer. Quand je le lui ai dit, elle a ri. Toujours à essayer de tout contrôler. J'ai déjà prévu quelque chose avec les sœurs Phénix. Nous faisons une retraite d'émancipation ce week-end-là. C'est notre anniversaire. Et alors, ce n'est qu'une date. Mon développement personnel est plus important qu'une célébration arbitraire d'une institution dépassée. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était fini. La semaine dernière, elle a intensifié les choses. Elle a commencé à transférer de l'argent de notre compte joint vers son compte personnel. Pas d'énormes montants, mais c'était notable. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a dit qu'elle protégeait ses actifs. De quoi? De moi. Les hommes essaient toujours de contrôler les femmes par l'argent. Je ne tomberai pas dans le panneau. Victoria, je ne t'ai jamais empêché de dépenser de l'argent, jamais. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas assez homme pour gérer mon indépendance. Les vrais hommes ne se sentent pas menacés par les femmes qui réussissent. Je l'ai regardée longuement. Cette femme que j'avais aimée pendant 11 ans, que j'avais soutenue pendant son master, avec qui j'avais célébré chaque promotion, me disait que je n'étais pas assez homme parce que j'existais, parce que je voulais rester marié. Tu as raison. Moi? Tu as raison.
Je ne suis pas assez homme pour gérer ton indépendance. Je vais m'installer dans la chambre d'amis ce soir. Elle a semblé choquée mais s'est vite reprise. Enfin, un peu d'honnêteté. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà appelé un avocat spécialisé en divorce cet après-midi-là. Et j'avais un plan. Voyez-vous, Victoria avait oublié un détail très important concernant notre maison. Elle n'est pas à nos deux noms. Elle est au mien. Uniquement au mien. Quand nous l'avons achetée, elle venait de commencer son travail et son crédit était ruiné par des prêts étudiants. Le prêt immobilier est uniquement à mon nom. Elle ne figure pas sur l'acte de propriété. Nous avions toujours dit que nous l'ajouterions plus tard lorsque nous refinancerions, mais nous ne l'avons jamais fait. Et sa mère, Dorothy, une femme adorable de 68 ans, vivant de la sécurité sociale dans un complexe d'appartements miteux. Victoria disait toujours qu'elle devrait aider davantage sa mère, mais ne le faisait jamais. Trop occupée avec les sœurs Phoenix. Alors, après que Victoria soit allée se coucher cette nuit-là dans notre chambre, pendant que je prenais la chambre d'amis comme l'homme faible que j'étais, j'ai appelé Dorothy. « Salut, Dorothy, c'est Alex. Voudrais-tu emménager avec nous? Est-ce que tout va bien? Victoria et moi allons divorcer, mais la maison est à moi et j'ai une chambre de libre. Tu as toujours été bonne avec moi. Gratuitement, bien sûr. Oh, mon chéri, je suis tellement désolé, mais es-tu sûr? J'ai déjà tout vérifié avec mon avocat. Tu peux emménager quand tu veux. Victoria va devenir folle. C'est son choix. Le lendemain matin, j'ai demandé le divorce. Puis j'ai aidé Dorothy à emménager ce week-end-là, pendant que Victoria était à sa retraite d'émancipation. Le lundi matin, Victoria est rentrée à la maison pour trouver sa mère en train de déballer ses affaires dans la chambre d'amis. L'explosion a été spectaculaire. Mise à jour 1. Une semaine plus tard. Les 7 derniers jours ont été absolument fous. Vous vouliez du drame? Victoria en a fourni. Donc, après avoir trouvé sa mère dans la chambre d'amis, Victoria a complètement perdu la tête. Elle a demandé ce que sa mère faisait ici. J'ai répondu que je l'avais invitée à s'installer, car elle avait besoin d'un meilleur logement. Tu ne peux pas simplement faire emménager des gens dans notre maison. Vérifie l'acte de propriété. C'est ma maison. Et tu as dit que je n'étais pas assez homme pour gérer ton indépendance. Alors, je te donne toute l'indépendance que tu veux. C'est une question de contrôle. Tu essaies de me manipuler. Dorothy a dit, Victoria, ma chérie, il me loge gratuitement. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la gentillesse. Reste en dehors de ça, maman. Ne me parle pas sur ce ton. Je suis toujours ta mère. Victoria est montée en trombe et c'est laquelle a trouvé les papiers du divorce que j'avais laissés sur le lit. Le cri aurait pu briser des fenêtres. Elle est redescendue en furie, les papiers à la main. Tu divorces de moi parce que je réussis. J'ai répondu que je divorçais d'elle parce qu'elle me traitait comme une ordure et manquait ouvertement de respect à notre mariage. C'est une question d'argent. Tu ne supportes pas que je gagne presque autant que toi. Tu gagnes 105 000 €. J'en gagne 110 000, et j'ai environ 400 000 en investissement datant d'avant notre rencontre. Il n'a jamais été question d'argent. Son visage est devenu pâle. Voyez-vous, Victoria n'a jamais été au courant de mes investissements. J'ai commencé à investir au début de la vingtaine, j'ai vécu modestement, me suis constitué un joli portefeuille, et ne l'ai jamais mentionné parce qu'elle était si bizarre avec l'argent et l'indépendance. Je me suis dit que c'était mes affaires. Tu m'as caché de l'argent. Je n'ai rien caché. Tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupée à être indépendante. Je veux la moitié. Bonne chance avec ça. Actifs prénuptiaux, déjà confirmés avec mon avocat. Puis elle a essayé une approche différente. Elle s'est mise à pleurer. Alex, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je ne pensais pas ces choses. Tu pensais chaque mot. Et ce n'est pas grave. Tu voulais l'indépendance. Tu l'as. Où suis-je censé vivre? Partout où vivent les femmes indépendantes, ce n'est plus mon problème. Tu me mets à la porte. Je te donne 30 jours comme l'exige la loi. Ton avocat peut négocier les détails. C'est laquelle a appelé les sœurs Phoenix. En moins d'1 heure,
5 femmes divorcées étaient chez moi, essayant d'entrer de force comme une sorte de commando d'émancipation. La chef des Phénix, appelons-la Brenda. Vous ne pouvez pas expulser une femme de sa propre maison. Ce n'est pas sa maison. Elle n'est pas sur l'acte de propriété. C'est de l'abus financier. Elle a son propre argent. Elle est indépendante. Vous vous souvenez? Une autre sœur Phénix a ajouté que c'est pour ça qu'elle disent aux femmes de se protéger. Dorothy a dit, peut-être que si vous n'aviez pas rempli la tête de ma fille de bêtises toxiques, son mariage ne serait pas en train de se terminer. Et vous soutenez ce patriarche. Ce patriarche me loge gratuitement alors que ma fille m'a ignoré pendant des années. Alors oui. Elles sont parties après que j'ai menacé d'appeler la police pour violation de propriété. Victoria a engagé une avocate le lendemain. Une avocate féministe en vogue, spécialisée dans la défense des femmes. L'avocate m'a appelé mercredi. Monsieur Thompson, votre comportement constitue un abus financier et émotionnel. Comment? Vous utilisez le logement comme une arme pour contrôler ma cliente. Je lui donne 30 jours pour trouver un logement, c'est généreux. La maison est un bien matrimonial. La maison est à mon seul nom, achetée avec mon apport personnel, tous les paiements provenant de mon compte. Elle a contribué aux dépenses du ménage. Elle a payé les courses et les charges. J'ai payé l'hypothèque, les impôts et l'assurance. J'ai tous les reçus. Nous nous verrons au tribunal. J'attends ça avec impatience. Puis mon avocat m'a appelé en riant. Il venait de raccrocher avec son avocate et elle demandait une pension alimentaire. Quoi? Elle prétend être habituée à un certain style de vie. Elle veut aussi la moitié de la valeur de la maison et la moitié de vos investissements. Elle gagne 105 000 €. Je sais. J'ai littéralement ri. Son avocate n'a pas trouvé ça drôle. Peut-elle obtenir quelque chose de tout ça? La maison? Non, c'est prénuptial. Vous ne l'avez jamais ajouté. Et vous pouvez prouver que tous les paiements venaient de vous. Les investissements, également prénuptiaux. La pension alimentaire? Elle gagne trop et le mariage est trop court. Elle obtiendra quelques meubles et peut-être un petit règlement pour que ça se termine vite. Et Dorothy qui vit ici? Complètement légal. C'est votre maison. Vous pouvez avoir qui vous voulez comme locataire. Pendant ce temps, Victoria a lancé sa campagne sur les réseaux sociaux, publiant que son mari narcissique la tenait en otage et utilisait sa mère âgée contre elle. Les commentaires étaient hilarants, cependant. Ses propres amis étaient confus. Attends, il loge ta mère gratuitement? Pourquoi est-ce mal? Tu ne gagnes pas bien ta vie? Je pensais que tu voulais l'indépendance. Elle a supprimé les publications au bout d'une heure. Mais la meilleure partie s'est produite vendredi. Victoria est rentrée avec un camion de déménagement et les sœurs Phénix. Je prends mes affaires. J'ai répondu de prendre tout ce qu'elle avait acheté, j'avais les reçus pour tout le reste. J'ai acheté ce canapé. Le reçu montre que c'est moi qui l'ai acheté. Tu veux voir? Elle a essayé de prendre la télévision aussi. À moi. Reçu dans mon classeur. Le lit. À moi. Acheté avant notre rencontre. Elle a fini avec ses vêtements, quelques ustensiles de cuisine qu'elle avait achetés, ses objets personnels et une chaise. C'est tout. Les sœurs Phénix n'arrêtaient pas d'essayer de prendre plus de choses. Prends tout, qu'il le prouve au tribunal. J'enregistre toute cette interaction. S'il vous plaît, essayez de voler mes biens devant la caméra. Elles ont reculé. Alors que Victoria partait, Dorothy est sortie. Victoria, ma chérie, tu peux rester ici si tu t'excuses auprès d'Alex et si tu suis une thérapie. Je n'ai besoin de m'excuser auprès de personne. Ils nous abusent toutes les deux. Il me loge gratuitement et me traite avec plus de respect que tu ne l'as fait depuis des années. Tu le choisis lui plutôt que moi. Je choisis la gentillesse plutôt que ce que tu es devenu. Victoria est partie en sanglotant. Les sœurs Phénix m'ont regardé comme si j'étais Satan en personne. Samedi matin, je reçois un texto du père de Victoria, Robert. Ils sont divorcés depuis 15 ans. Robert, j'ai entendu dire que tu divorçais de Vic et que tu prenais soin de Dorothy. Bravo à toi. Cette femme a besoin d'aide et Vic est trop égoïste pour la lui fournir.
Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit. Même son père est de mon côté. Ce matin, Victoria a essayé une nouvelle approche. Elle est arrivée seule, bien habillée, maquillée. Pouvons-nous parler? J'ai peut-être surréagi. Les sœurs Phoenix m'ont influencé. Et peut-être que nous pouvons arranger ça. J'irai en thérapie. Non, j'arrêterai de les voir. Peu importe qui tu vois. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes le style de vie que je t'ai fourni pendant que tu jouais à la femme indépendante. Ce n'est pas juste. Tu as dit à une salle pleine de gens que je n'étais pas assez homme pour toi. C'est ça qui n'est pas juste. Je dirai à tout le monde que j'avais tort. Trop tard. Elle est repartie en pleurant. Dorothy regardait par la fenêtre. Tu sais, j'aime ma fille, mais elle avait besoin de cette prise de conscience. Tu penses qu'elle apprendra? Probablement pas, mais peut-être. Demain, c'est la première médiation pour le divorce. Ça devrait être amusant. Mise à jour 2. 2 semaines plus tard. La médiation a été un désastre de la meilleure manière qui soit. Nous nous sommes retrouvés au bureau de James. Victoria a amené son avocate, Rebecca, la militante féministe, et, je ne plaisante pas, 2 sœurs Phoenix pour un soutien émotionnel. Elles ont dû attendre dehors, mais se sont assurées de me lancer des regards noirs à travers la porte vitrée. Rebecca a commencé fort. Ma cliente a droit à la moitié de tous les biens matrimoniaux, y compris la maison. James a répondu que la maison était un bien prénuptial, uniquement au nom de Monsieur Thompson. Amélioré avec des fonds matrimoniaux. Voici 5 ans de relevés bancaires montrant que tous les paiements d'hypothèque, d'assurance, d'impôts et d'amélioration provenaient du compte personnel de Monsieur Thompson. Ma cliente a contribué aux dépenses du ménage. Elle a payé les courses et les charges, pour un total d'environ 1 500 € par mois. Monsieur Thompson a payé 3 200 € par mois pour l'hypothèque et les dépenses liées à la maison. En fait, c'est elle qui lui doit un loyer. Victoria a crié qu'elle était sa femme. Techniquement, vous êtes sa future ex-femme qui a vécu gratuitement dans sa propriété pendant 5 ans. Rebecca a essayé un autre angle. Nous voulons une pension alimentaire. James a littéralement reniflé. Votre cliente gagne 105 000 € par an. Elle est habituée à un certain style de vie. Quel style de vie? D'après ses relevés de carte de crédit, elle dépense la plupart de son argent dans des bars à vin, des cours de yoga et des retraites d'émancipation. Monsieur Thompson a payé pour toutes les vacances, les achats importants et les dépenses de la maison. Victoria a crié que c'était de l'abus financier. Tu m'as littéralement dit que je n'étais pas assez homme pour gérer ton indépendance. Maintenant, tu veux mon argent. Ma cliente était émotive quand elle a dit ça. Elle était sobre à la fête de son entreprise quand elle a dit à tout le monde que j'étais menacé par les femmes qui réussissent. James a sorti son ordinateur portable. En fait, j'ai quelque chose d'intéressant. Le voisin de Monsieur Thompson lui a envoyé des images de la sonnette vidéo Ring datant d'il y a 3 mois. Il a lancé une vidéo de Victoria dans notre allée, au téléphone. Ma belle, je vais divorcer de lui dès que j'aurai atteint le poste de directrice principale. Juste encore 1 an ou 2. Je récupérerai la moitié de ses affaires et je serai enfin libre. Ses sœurs Phoenix savent de quoi elles parlent. Les hommes ne sont que des distributeurs automatiques de billets ambulants. Le visage de Victoria est devenu blanc. Rebecca a dit que c'était sorti de son contexte. Quel contexte rendrait ça meilleur? Je ne faisais que me plaindre. J'ai répondu que c'était aussi mon cas quand j'ai demandé le divorce. Puis est venue la division des biens. La liste de demandes de Victoria était insensée. La moitié de la valeur de la maison, soit 300 000 €. La moitié de mes investissements, 200 000 €. La voiture, qui est aussi à mon nom. Une pension alimentaire de 2 000 € par mois. Ses frais d'avocat, 15 000 € jusqu'à présent. La contre-offre de James. Ses effets personnels, déjà pris. Sa voiture, déjà à elle. Un règlement de 10 000 €. Pas de pension alimentaire. Chacun paie son propre avocat. Rebecca a trouvé cela insultant. James a dit que c'était généreux, que nous pourrions argumenter qu'elle devait un arriéré de loyer à Monsieur Thompson.
Victoria a exigé que sa mère quitte la maison. Elle est ma locataire maintenant. Parfaitement légale. C'est ma mère que tu as ignorée pendant des années alors qu'elle vivait dans un quartier dangereux. Dorothy a choisi ce moment pour envoyer un texto à Victoria. Arrête de te ridiculiser. Alex m'a emmené déjeuner dans ce restaurant italien où tu n'as jamais eu le temps de m'emmener. Victoria a crié et a jeté son téléphone à travers la table. Rebecca a demandé une suspension de séance. Pendant la pause, j'ai entendu Rebecca dans le couloir. Victoria, tu n'as aucun dossier. Accepte le règlement. Victoria a répondu que ses sœurs Phoenix lui avaient dit qu'elle pouvait le dépouiller de tout. Les sœurs Phoenix ne sont pas des avocates, et franchement, ce sont des idiotes. Quand nous avons repris, Victoria a de nouveau essayé les larmes. Alex, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, mais ne te souviens-tu pas des bons moments? Je me souviens que tu m'as dit que je n'étais pas un vrai homme. Je ne le pensais pas. Laquelle des fois? La première? La 5e? La 20e? Tu es cruel. Je suis indépendant. N'est-ce pas ce que tu voulais? Finalement, Rebecca a fait une nouvelle offre. Un règlement de 25 000 €, un divorce à l'amiable, terminé en 60 jours. James m'a regardé. J'ai secoué la tête. L'offre originale tient toujours. 10 000 €. C'est tout. Victoria a menacé d'aller au procès. Super. Nous assignerons à comparaître tes sœurs Phoenix, nous passerons cet enregistrement de la sonnette au tribunal, et nous montrerons au juge tes publications sur les réseaux sociaux disant que le mariage est une oppression légalisée. Comment penses-tu que ça se passera? Rebecca a chuchoté de manière urgente à Victoria. Après 5 minutes, Rebecca a dit que nous prendrions les 10 000 €. Les papiers ont été signés. Victoria a officiellement reçu un avis d'expulsion de 30 jours à compter de la demande de divorce. Il reste donc 2 semaines. Mais Victoria n'avait pas fini. Cette nuit-là, elle est arrivée ivre avec Brenda et 2 autres sœurs Phoenix. Tu as ruiné ma vie. Tu as ruiné ta propre vie. Tu es un homme typique menacé par le pouvoir féminin. Ma chérie, tu es ivre. Rentre chez toi. Tu m'as trahi, maman. Tu t'es trahi toi-même, ton mariage et moi pendant des années. J'étais occupé. Je construisais ma carrière. Tu buvais du vin avec des femmes divorcées amères qui t'ont convaincu de détruire ton mariage. La deuxième sœur Phoenix a dit qu'elle l'avait libérée. Vous en avez fait une personne amère et égoïste qui traite tout le monde comme des ordures. Victoria a crié qu'elle était indépendante et célibataire. Félicitations. Elle a essayé de me charger, mais a trébuché sur la pelouse et s'est étalée de tout son long. Les sœurs Phoenix ont dû la porter jusqu'à la voiture de Brenda. Le lendemain, j'ai reçu un appel du patron de Victoria. Alex, c'est Paul. J'ai entendu parler du divorce. Je suis désolé. Merci, Paul. Écoute, c'est gênant, mais Victoria a eu quelques problèmes au travail, disant à des collègues féminines qu'elles sont des esclaves du patriarcat si elles sont heureusement mariées. Les ressources humaines sont impliquées. Cela ne m'étonne pas. Entre toi et moi, elle ferait mieux de se concentrer sur la recherche d'un nouvel emploi plutôt que de se battre contre toi au tribunal. Merci pour l'info. Cet après-midi-là, Dorothy et moi prenions un café quand elle a dit quelque chose qui m'a touché. Tu sais, j'ai toujours espéré que Victoria trouverait un homme bien comme toi. Quelqu'un de stable, gentil, qui la soutient. Mais à un moment donné, elle a décidé qu'être aimée était la même chose qu'être contrôlée. Quand a-t-elle changé? Quand elle a rencontré ces femmes Phoenix. Elles sont toutes amères de leur propre divorce et veulent que tout le monde soit aussi misérable. Le malheur aime la compagnie. Pourquoi ne t'as-t-elle pas plus aidée financièrement? Elle disait que m'aider me rendrait dépendante et que je devais être émancipée. Pendant ce temps, elle dépensait 500 € par mois en yoga et en vin. C'est froid. C'est la Victoria de maintenant. Mais merci pour ça. Je ne me suis pas senti en sécurité depuis des années. Ta famille, le divorce ne change rien à ça. Elle a eu les larmes aux yeux et m'a serré dans ses bras. Ce matin, Victoria a envoyé un dernier texto désespéré. Si tu me laisses revenir, je signerai un accord post-nuptial renonçant à toute prétention sur quoi que ce soit. S'il te plaît,
je n'ai nulle part où aller. Brenda a une chambre d'amis. Très émancipateur, j'en suis sûr. Elle demande 1500 € par mois. On dirait un problème personnel. Tu aimes ça? J'aime mon indépendance. Elle a cessé de répondre après ça. Mise à jour finale. 1 mois plus tard. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Victoria s'est battue jusqu'à la dernière seconde, mais n'avait finalement aucun levier. Voici comment tout s'est terminé. Elle a fini par accepter le règlement de 10 000 €, mais seulement après une autre médiation désastreuse où elle a amené toute sa clique des sœurs Phoenix, les 6, et a tenté d'organiser ce que je ne peux décrire que comme une intervention d'émancipation. Elles ont fait irruption dans la salle de conférence avec des articles imprimés sur l'abus financier dans le mariage et le système de divorce patriarcal. La sécurité a dû les escorter dehors. Rebecca, son avocate, a démissionné sur le champ. Je suis une avocate féministe, pas une artiste de cirque. Trouvez quelqu'un d'autre. Victoria a dû trouver un nouvel avocat. Un type qui a pris son cas pour une avance de 5 000 €, la moitié de son règlement. Lol. Il lui a essentiellement dit d'accepter l'accord ou de tout perdre. Mais le vrai divertissement est venu de la situation de la maison. Les 30 jours de Victoria étaient écoulés et elle refusait de partir. Elle s'est présentée avec un camion de déménagement et les sœurs Phoenix, affirmant qu'elle prenait sa moitié de tout. J'étais prêt. J'avais un shérif adjoint sur place, arrangé par James, et un inventaire complet de chaque article avec les reçus. Victoria a montré les meubles du salon. C'est à moi. J'ai montré le reçu sur mon téléphone. Acheté par Alex Thompson. Payé avec ma carte de crédit. Les appareils de cuisine, j'ai montré d'autres reçus. L'ensemble de la chambre, je l'ai acheté avant notre rencontre. Voici le reçu de 2012. Elle a littéralement essayé de prendre le paillasson. 12,99 €. Chez Target. Payé avec ma carte de débit. Les sœurs Phoenix devenaient de plus en plus en colère. Brenda a dit que c'était de l'oppression systémique. L'adjoint a répondu que c'était de la documentation systématique. Il possède tout. La troisième sœur Phoenix a suggéré d'appeler les informations. Dorothy, sur le porche, a dit de le faire, s'il vous plaît. J'adorerais leur raconter comment ma fille m'a abandonné tout en dépensant des milliers d'euros en vin et en yoga. Elles ont fini par repartir sans rien de nouveau, juste les vêtements et les effets personnels que Victoria avait déjà. Mais c'est là que ça devient vraiment bon. Vous vous souvenez de l'appel de Paul concernant les problèmes de Victoria au travail? Oui, elle s'est fait virer. Apparemment, après notre désastre de médiation de divorce, elle est allée au travail et a fait une présentation non sollicitée lors d'une réunion du personnel sur la détection de l'abus financier dans le mariage et a désigné plusieurs collègues heureusement mariés comme des victimes dans le déni. Les RH lui ont donné un avertissement. Elle a répondu en envoyant un email à toute l'entreprise sur la culture d'entreprise masculine toxique. Ils l'ont licenciée cet après-midi-là. Donc maintenant, Victoria n'avait pas de travail, pas de maison, 5 000 € restant du règlement après avoir payé son avocat, et des économies qui diminuaient rapidement. Elle a essayé d'emménager avec Brenda. Cela a duré exactement une semaine. Brenda l'a mise à la porte parce que Victoria ne pouvait pas payer le loyer et refusait de faire le ménage. C'est de la servitude domestique. Elle a essayé la deuxième sœur Phoenix, pendant 3 jours. Elle s'est fait expulser pour avoir sermonné sa fille adolescente sur la misogynie intériorisée quand la gamine a dit qu'elle voulait se marier un jour. La troisième sœur Phoenix, un jour. Elle est partie après une dispute parce que Victoria avait mangé sa nourriture sans demander. Les ressources devraient être communes entre sœurs. Finalement, humiliée et fauchée, elle a fait ce qu'elle avait juré de ne jamais faire. Elle a demandé à Dorothy de me parler pour la laisser revenir. Dorothy est venue me voir dimanche dernier. Elle est désespérée, Alex. Et rien. Je lui ai dit qu'elle avait fait son lit, mais je voulais que tu le saches. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait maintenant. Elle vit chez une cousine à 2 heures de route, travaille dans un centre d'appel et publie des citations inspirantes sur le fait de renaître de ses cendres sur Facebook. Le phénix renaît, plutôt un pigeon mouillé à ce stade. Nous avons tous les deux ri. Mais la meilleure partie, c'est que les sœurs Phoenix l'ont complètement abandonnée. Une fois qu'elle ne pouvait plus se permettre les additions des bars à vin et les cours de yoga,
elle leur était inutile. Brenda a même publié, Dorothy me l'a montré, parfois, il faut couper les personnes toxiques de sa vie, même les sœurs qui ne peuvent pas correspondre à votre énergie. Victoria a commenté, je pensais que nous étions une famille. Brenda l'a bloqué. Pendant ce temps, Dorothy s'épanouit. Nous avons transformé le garage en un bel atelier pour son passe-temps, le quilting. Elle a rejoint un groupe social pour seniors, s'est fait des amis et a même commencé à sortir avec un certain Harold de son club de lecture. C'est adorable. La semaine dernière, Victoria m'a envoyé un dernier email. Alex, je sais que tu me détestes. Je le mérite. J'ai détruit notre mariage pour rien. Les sœurs Phoenix étaient toxiques. J'étais toxique. Je le vois maintenant. Je suis en thérapie. Ordonné par le tribunal suite à un incident où j'ai peut-être jeté un verre sur Brenda, mais peu importe. Mon thérapeute dit que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison. Tu étais à ces hommes, plus qu'à ces hommes. Tu as été un bon mari et j'ai été une idiote. Prends soin de ma mère. Tu fais ce que j'aurais dû faire. Victoria. PS. Cet enregistrement de la sonnette datait d'une fois où j'étais ivre. Mais les paroles d'ivrogne sont des pensées de sobre, n'est-ce pas? Je prévoyais de t'utiliser. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. À quoi bon? James a appelé hier avec quelque chose d'intéressant. Il a croisé Rebecca au tribunal, l'ex-avocate de Victoria. Oui. Elle a dit que c'était le pire cas qu'elle ait jamais eu. Apparemment, elle l'utilise comme une mise en garde pour d'autres clients sur ce qu'il ne faut pas faire en cas de divorce. C'est incroyable. Elle a également dit, officieusement, que le fait que vous ayez fait emménager Dorothy était le coup de maître tactique le plus brillant qu'elle ait vu en 20 ans de pratique du divorce. Ce n'était pas tactique. Je voulais juste aider Dorothy. C'est ce qui le rend brillant. Vous avez fait la bonne chose pour les bonnes raisons, et cela a complètement détruit le récit de Victoria. Alors, voilà. Je suis officiellement divorcé. Victoria vit son rêve de femme indépendante dans la chambre d'amis d'une cousine, occupant un emploi qu'elle déteste, abandonnée par son groupe d'amis toxiques. Dorothy vit sa meilleure vie dans ma chambre d'amis, allant au bingo avec Harold et m'apprenant à faire du quilting. Je suis nul à ça, mais c'est relaxant. La maison est paisible. Je sors de nouveau. Rien de sérieux pour l'instant, mais j'ai rencontré une femme sympathique nommée Amanda chez Home Depot, de tous les endroits. Elle a ri quand je lui ai dit que mon ex avait dit que je n'étais pas assez homme pour elle. On dirait qu'elle n'était pas assez femme pour toi. Peut-être que quelque chose se passera là. Peut-être pas. Mais pour l'instant, je vais bien. Vraiment bien. À tous ceux qui ont dit que j'étais allé trop loin en faisant emménager Dorothy. Non. C'était la réponse parfaite à l'indépendance de Victoria. Elle voulait être libre de l'oppression du mariage. Cool. Maintenant, elle est libre. Et sa mère, qu'elle a ignorée pendant des années tout en prêchant l'émancipation, est prise en charge par l'homme même que Victoria disait ne pas être assez. Dorothy l'a très bien dit hier. Tu sais quelle est l'ironie? Victoria a passé tellement de temps à essayer d'être indépendante qu'elle a oublié comment être un être humain décent. Et maintenant, elle dépend de la charité de tout le monde, tandis que toi et moi vivons de manière interdépendante, en nous aidant mutuellement comme une famille devrait le faire. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Oh, et une dernière chose. Hier soir, Dorothy m'a dit que Victoria essayait de rejoindre un nouveau groupe appelé les Phoenix Renaissants, pour les femmes qui ont été trahies par les sœurs Phoenix. Je n'invente rien. Prenez soin de vous, Reddit. Merci d'avoir suivi ce voyage bizarre. Modification, puisque tout le monde le demande. Oui, Dorothy me paie officiellement 1 euro par mois. Cela en fait une location légale. Elle insiste pour me donner un billet d'1 euro dans une enveloppe le premier de chaque mois, très formellement. C'est devenu notre petit rituel. Le mois dernier, elle m'a donné 100 centimes à la place pour être difficile. J'adore cette femme. Modification 2, pour ceux qui disent que c'est faux parce qu'aucune femme n'agirait comme Victoria. L'ex de mon frère était pire. Certaines personnes sont prêtes à tout gober.
Les sœurs Phoenix sont essentiellement une chambre d'écho toxique qui convainc ses membres que leurs mariages sont oppressifs. C'est presque sectaire. Victoria y était vulnérable parce qu'elle a toujours été peu sûre d'elle en matière d'argent et de succès. Elles ont exploité cela. Je n'excuse pas son comportement, j'explique simplement comment quelqu'un peut dérailler à ce point.